Le vent martien hurlait contre les fines parois métalliques du préfabriqué de Brock Callahan, parcourant chaque jointure et chaque fissure de ses doigts poussiéreux. Dehors, le paysage rouge s'étendait à perte de vue sous un ciel couleur saumon, d'une beauté que seules les choses désolées peuvent avoir. À l'intérieur, l'ancien mécanicien de la force de défense terrienne était penché sur son établi, ses doigts calleux travaillant avec une précision experte sur le système de navigation d'un rover agricole. Papa, une petite voix s'éleva de la porte de l'atelier, attenant à leur modeste maison. Brock leva les yeux, son visage buriné s'adoucissant à la vue de son fils de 5 ans, debout, en pyjama dépareillé, serrant contre lui un éléphant en peluche usé. « Dis donc, mon pote, qu'est-ce que tu fais debout ? Il est tard. » Lucas se frotta les yeux d'un petit poing. J'entendis des bruits, juste le vent et moi qui travaillais. Brock posa ses outils et s'éloigna de l'établi. Monsieur Yamazaki a besoin que son rover soit réparé d'ici demain matin, sinon il ne pourra pas récolter ses algues. Le garçon traversa la pièce pieds nus et grimpa sur les genoux de son père. Puis j'ai aidé. Brock sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. Pas ce soir, astronaute. Tu as besoin de dormir. Il lissa les cheveux noirs de Lucas, ceux de Maria, et ressentit la douleur familière du deuil. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de terraformation, et pourtant, chaque regard de leur fils lui apportait à la fois joie et douleur. « On aura du vrai café demain ?» demanda Lucas avec espoir. « Synthétique, mon pote. » Le vrai truc est pour les gens riches des quartiers d'Home. Brock a soulevé son fils et l'a ramené dans la petite chambre. Mais je vais le rendre encore plus doux, juste comme tu l'aimes. Après avoir remis Lucas au lit, Brock est se retourné à son travail, le bruit du vent, sa seule compagnie. C'était la vie maintenant. Se démener pour des petits boulots, des nuits blanches à réparer le matériel des autres, et des matinées tranquilles avec son fils. Pas la vie qu'il avait imaginée lorsqu'il était venu sur Mars avec Maria, rêvant de construire quelque chose de permanent. Mais c'était ce qui restait. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 00:237 heures, et soupira. Plus que 4 heures avant l'aube, où il lui faudrait livrer le rover et toucher son maigre salaire. Puis, une autre journée de galère à la colonie de Nouvel Horizon, un avant-poste oublié aux confins de l'humanité. La livraison à la ferme d'algues de Yamazaki aurait dû être une routine. Retourner avec le rover réparé, percevoir le paiement, s'arrêter pour faire des provisions sur le chemin du retour. Mais le destin en avait décidé autrement. Brock était à mi-chemin de chez Yamazaki lorsqu'il l'aperçut, un scintillement inhabituel dans l'air près de la crête ouest, là où s'arrêtait le champ de force de la colonie. Il ralentit son transport, plissant les yeux à travers le pare-brise poussiéreux. Le scintillement se transforma en une forme, lisse, argentée et résolument non humaine. Un vaisseau, mais pas de la force de défense terrienne, pas commercial, rien qu'il reconnaisse après 12 années de service. La curiosité l'emporta sur la prudence. Brock dirigea son transport vers la crête, s'approchant lentement. En s'approchant, il vit que le vaisseau avait atterri, ou peut-être s'était écrasé, à un angle inconfortable. Un panneau était ouvert sur le côté, exposant ce qui semblait être un bloc moteur comme il n'en avait jamais vu. À côté se tenait une silhouette. Brock s'arrêta à une distance respectueuse, observant l'être à travers son pare-brise. Grand et mince,
Ses membres semblaient avoir une articulation de trop comparée à l'anatomie humaine. Sa peau était bleu pâle, presque translucide, et il portait un vêtement moulant en tissu sombre. Le plus frappant était sa tête, allongée et couronnée de ce qui ressemblait à une crête ou un bonnet cramoisi. Il... Non, ils... se corrigea Brock mentalement. Examinait le panneau exposé avec une frustration évidente, manipulant quelque chose à l'intérieur, avec de longues mains à 6 doigts. Le plus raisonnable serait de faire demi-tour, de retourner à la colonie et de signaler l'observation à ce qui faisait office d'autorité à New Horizon. Les rencontres avec des extraterrestres étaient censées se dérouler selon les règles. Il existait des protocoles, des procédures. Mais Brock Callahan avait été mécanicien bien avant d'être lieutenant et il savait reconnaître un vaisseau en panne. Il coupa les gaz de son véhicule et débarqua sur le sol martien. L'extraterrestre se redressa aussitôt et se tourna vers lui. Brock remarqua qu'il n'avait pas de nez visible, juste 2 fentes respiratoires et des yeux d'ambre liquide. Pas de blanc, pas de pupille, juste une couleur pure et lumineuse. « Bonjour », dit Brock en levant ses mains vides dans ce qu'il espérait être un geste universel de paix. « Des problèmes ?» L'extraterrestre ne fit aucun bruit, mais inclina légèrement la tête. Derrière eux, le vaisseau émit un léger gémissement pulsé qui ne parut pas sain à l'oreille exercée de Brock. Brock désigna le panneau ouvert. « Votre vaisseau est-il endommagé ?» Encore cette curieuse inclinaison de la tête. Puis, à la surprise de Brock, l'extraterrestre s'écarta, désignant d'un geste les machines exposées. Prenant cela pour une invitation, Brock s'approcha prudemment. L'extraterrestre resta parfaitement immobile, observant le panneau ouvert. Ce qu'il vit à l'intérieur lui était à la fois familier et totalement étranger. Les principes semblaient similaires à ceux de la technologie terrestre, comme le routage de l'énergie et le contrôle de la poussée. Mais leur mise en œuvre était d'une élégance que l'ingénierie humaine n'avait jamais atteinte. Et là, au cœur de tout ça, il y avait quelque chose de clairement brisé. Un composant cristallin traversé d'une fracture visible. « Vos coupleurs quantiques se sont fissurés », dit Brock en pointant du doigt. « Ou peu importe comment vous appelez ça, c'est bien là votre problème. » L'extraterrestre émit un léger cliquetis qui pouvait être un signe de reconnaissance. Brock étudia le composant de plus près. « Je pourrais peut-être être plus utile, » dit-il, pour lui-même que pour l'extraterrestre. La matrice de couplage n'est pas si différente des prototypes EDF sur lesquels je travaillais. Il retourna à son vaisseau et fouilla dans ses outils et ses pièces détachées. Il ne transportait rien de spécifiquement conçu pour les systèmes quantiques, mais il avait un kit de liaison universel et un filament conducteur de haute qualité qui pourrait faire l'affaire en cas de besoin. À son retour au vaisseau, l'extraterrestre n'avait pas bougé. Ils regardèrent Donenge de leurs yeux ambrés et Brock disposer ses outils près du panneau ouvert. « Je vais essayer quelque chose », expliqua-t-il, sans savoir s'ils avaient tout à fait compris. « Sans garantie, mais je pense pouvoir au moins te rendre ta mobilité. » Pendant l'heure qui suivit, Brock travailla avec soin sur le coupleur brisé. L'extraterrestre observait en silence, émettant parfois ses cliquetis lorsque Brock s'arrêtait pour réfléchir à sa prochaine action. C'était étrangement confortable. Cette collaboration silencieuse lui rappelait son travail aux côtés des ingénieurs d'EDF, plus taciturnes, où le travail parlait de lui-même. Finalement, Brock appliqua le dernier filament conducteur, créant un pontage autour du point, le plus critique de la fracture.
Ça devrait tenir, dit-il en reculant. Ce n'est pas permanent, mais ça te mènera là où tu dois aller, je pense. L'extraterrestre s'approcha du panneau, examina le travail de Brock de ses yeux lumineux, puis plongea la main à l'intérieur et ajusta quelque chose. Le gémissement du vaisseau changea de ton, se transformant en un bourdonnement régulier et sain. Ils se tournèrent vers Brock et émit un nouveau son, un trill mélodique qui montait et descendait comme une question. Brock haussa les épaules. De rien, c'est gratuit. Il rassembla ses outils. Je dois rentrer avant que mon fils ne se réveille. L'extraterrestre fouilla dans une poche dissimulée de leurs vêtements et en sortit un petit objet scintillant. Ils le tendirent à Brock, un paiement. Sans doute. Brock secoua la tête. Gardez-le. On s'entraide ici sur Mars. Il sourit, même s'il n'était pas sûr que l'expression soit transposable d'une espèce à l'autre. Bonne chance. L'extraterrestre retira sa main, inclinant de nouveau la tête, puis il se toucha la poitrine de 3 doigts, semblant exprimer un respect ou une gratitude. Brock hocha la tête, retourna à son véhicule et s'éloigna sans un regard en arrière. Ce n'est qu'à mi-chemin du campement que l'étrangeté de ce qui venait de se produire le frappa pleinement. Il avait croisé un vaisseau extraterrestre, non autorisé, non enregistré, loin de tout port officiel, et au lieu de le signaler, il l'avait réparé et renvoyé. Eh bien, murmura-t-il, tandis que les lumières de New Horizon apparaissaient à l'horizon. De toute façon, personne ne me croirait. Tu as fait quoi? Le visage buriné d'Harlan Dalton se plissa d'incrédulité, tandis qu'il s'appuyait contre la clôture séparant leurs propriétés. Réparer un vaisseau extraterrestre? Comme ça? Brock regretta instantanément d'avoir raconté l'histoire. Comme ça. Brock regretta instantanément d'avoir raconté l'histoire. Il aurait dû savoir qu'il ne fallait rien dire à Dalton. Cet homme était le crieur public autoproclamé de New Horizons. À midi, tout le monde, des laboratoires hydroponiques au poste minier, entendrait une version de la rencontre de Brock. Ce n'était rien, dit Brock, en ajustant le régulateur d'ambiance sur le côté de leur préfabriqué. L'unité était constamment en panne, laissant entrer plus de poussière qu'elle n'en retirait. Juste un accouplement cassé. Mécanique de base. Des mécanismes de base sur la technologie extraterrestre. Dalton renifla. Tu as des envies de mort, Callahan. Ça aurait pu être un vaisseau éclaireur. Ça aurait pu cartographier nos défenses. Quelle défense? Rétorqua Brock. New Horizon a du mal à maintenir ses recycleurs en marche. Ce n'est pas la question. Dalton le pointa du doigt. Il y a des procédures pour le premier contact. Traité. On ne peut pas simplement aller voir un xéno et jouer les bricoleurs. Brock a serré le dernier boulon du régulateur. Il avait besoin d'aide. Je l'ai aidé. Fin de l'histoire. Cœur tendre. Comme quand tu étais dans l'armée. Dalton secoua la tête. C'est pour ça que tu es coincé ici avec nous, les rebus, au lieu de commander ta propre base d'ingénierie dans un endroit civilisé. La pique a touché plus près de lui que Brock ne voulait l'admettre. Il avait eu des opportunités autrefois, une carrière prometteuse dans l'EDF, des offres d'entrepreneurs privés après sa démobilisation. Mais Maria était décédée, le laissant avec un fils de 2 ans et un chagrin si profond qu'il l'avait paralysé. Le temps qu'il se ressaisisse suffisamment pour fonctionner, ses opportunités s'étaient envolées. Certains d'entre nous ont des priorités autres que l'avancement professionnel, dit Brock d'un ton neutre.
Et en parlant de priorité, j'ai un recycleur d'eau à réparer à l'autre bout de la ville. Alors, si vous voulez bien m'excuser, vos funérailles, cria Dalton. Quand le corps diplomatique interplanétaire viendra frapper à votre porte, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Brock fit un signe de la main sans se retourner. Dalton était bavard. Il l'avait toujours été. L'AIDC avait des préoccupations plus importantes qu'un mécanicien aidant un voyageur en détresse, extraterrestre ou non. Tout au long de la journée, cependant, Brock remarqua les murmures. Les gens du dépôt de ravitaillement le regardaient. Les conversations s'interrompaient à son approche. Le soir, alors qu'il avait terminé sa dernière tâche et qu'il allait chercher Lucas à la crèche, même la directrice lui lança un regard étrange. « Monsieur Callahan ?» demanda-t-elle tandis que Lucas rassemblait ses affaires. « D'accord », répondit Brock. « Pourquoi pas ?» Elle hésita. « Juste des rumeurs de visiteurs. J'ai pensé que chacun devrait peut-être s'occuper de ses affaires. » dit Brock, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Il adoucit le ton. « Ce n'est rien, c'est juste Dalton qui parle. » La directrice hocha la tête. Mais Brock voyait bien qu'elle n'était pas convaincue. « Eh bien, Lucas a été formidable aujourd'hui. Nous étudions le système solaire cette semaine, et il en sait plus que la plupart des enfants plus âgés. » La fierté fit momentanément oublier l'irritation de Brock. Sa mère était astrogéologue. Il a sans doute ça dans le sang. Le chemin du retour fut silencieux. Lucas bavardait sur les planètes et les lunes, tandis que l'esprit de Brock bouillonnait de malaise. Il ne craignait pas d'enfreindre le protocole. Que pouvait-il faire de pire? Lui infliger une amende? Il n'avait rien à supporter. Mais l'attention, quelle qu'elle soit, avait tendance à compliquer la vie. Et la complication était la dernière chose dont Lucas et lui avaient besoin. Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi, Brock était assis à son établi, sirotant un verre de whisky synthétique. Ce n'était pas bon. Rien de synthétique ne l'était jamais, mais cela aidait à en atténuer les bords. Il retourna un vieux composant entre ses mains, une habitude qu'il avait lorsqu'il réfléchissait. Ce qui le troublait n'était pas la peur des conséquences, mais le souvenir de ses yeux ambrés. La communication silencieuse. L'élégante technologie qu'il avait instinctivement suffisamment comprise pour la réparer. En 12 ans au sein de l'EDF, il avait rencontré son lot de technologies non humaines. La Terre avait des accords commerciaux avec 3 espèces spatiales et des relations diplomatiques avec plusieurs autres. Mais ce vaisseau était différent, plus perfectionné et loin des routes aériennes ou commerciales établies. « Peu importe », se dit-il à voix haute, « ce n'est plus ton problème. » Il vida son verre et se dirigea vers son lit, espérant qu'au matin, Nouvel Horizon aurait trouvé de quoi bavarder. Un bourdonnement sourd et insistant le réveilla avant l'aube. Brock fut instantanément alerte, des années d'entraînement militaire dissipant le brouillard du sommeil. Le bruit lui était familier, des moteurs atmosphériques, ceux des navires de transport officiels. Et ils étaient proches, trop proches. Il se laissa glisser hors du lit et s'approcha de la fenêtre, écartant soigneusement le bord du store occultant. Ce qu'il vit lui fit perdre l'estomac. 3 croiseurs noirs, élégants et imposants, avaient atterri en formation triangulaire autour de son modeste préfabriqué. Chacun portait l'insigne caractéristique du corps diplomatique interplanétaire.
une terre stylisée et des étoiles dans une couronne de laurier. Même dans la faible lumière de l'aube, il distinguait des silhouettes se déplaçant avec une précision militaire, établissant un périmètre. Papa, Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Il y a quelqu'un. Brock s'approcha rapidement de son fils et le souleva. C'est bon, mon pote. Juste quelques visiteurs. Pourquoi ne t'habillais-tu pas pendant que je leur parle? Mon pote, juste quelques visiteurs. Pourquoi ne t'habillais-tu pas pendant que je leur parle? Lucas hocha la tête, encore à moitié endormi, et Brock le déposa d'une légère poussée vers sa chambre. Puis il enfila un pantalon et une chemise, passa une main dans ses cheveux ébouriffés et se dirigea vers ce qui allait arriver. Il ouvrit la porte d'entrée avant qu'il puisse frapper. Deux silhouettes se tenaient sur le pas de sa porte. Une humaine vêtue de l'uniforme anthracite d'un commandant de l'IDCE, Brock en retint le souffle, un être grand et élancé à la peau bleu pâle et aux yeux ambrés. Ce n'était pas le même extraterrestre qu'il avait aidé la veille. Son cimier cramoisi était plus élaboré, son vêtement plus orné, mais il s'agissait indéniablement de la même espèce. « Lieutenant Brock Callahan, demanda l'humaine. Brock, maintenant, corrigea-t-il. Je ne suis plus lieutenant depuis 3 ans. Elle hocha la tête. Commandant Samuel Whittaker, corps diplomatique interplanétaire. Elle fit un geste vers son compagnon. Voici l'ambassadeur Zentrel de l'hégémonie calorienne. L'alien, Zentrel, posa 3 doigts sur leur poitrine, dans le même geste que Brock avait vu la veille. Nous aimerions vous parler, continua Whittaker. Pouvons-nous entrer? Brock hésita. Sa maison était petite, miteuse, et certainement pas équipée pour des réunions diplomatiques. Mais refuser ne semblait pas judicieux, avec 3 croiseurs autour de sa propriété. « Bien sûr, dit-il en s'écartant. Excusez le désordre. Je ne m'attendais pas à recevoir de visite. » Whittaker entra avec une précision militaire, scrutant l'espace du regard, avec un regard professionnel. Zentril le suivit, se baissant légèrement pour franchir la porte. Il se mouvait avec une grâce fluide qui rappela à Brock les créatures sous-marines qu'il avait vues dans des documentaires sur la Terre. Un café, Brock proposa, surtout pour s'occuper. « C'est synthétique, mais c'est chaud. »« Non, merci, » répondit Whittaker. Zentrel émit un léger cliquetis que Brock commençait à interpréter comme un refus. Ils s'installèrent maladroitement dans le petit salon de Brock. Whittaker se percha au bord du canapé. Zentrel se leva, car aucun meuble ne semblait convenir à leurs proportions, et Brock s'adossa au comptoir de la cuisine. « Je suppose que c'est à propos d'hier, » dit Brock, décidant d'en venir au fait. « Le vaisseau que j'ai aidé. » L'expression de Whittaker ne révélait rien. « Hier, vers 14h30, vous avez croisé un vaisseau éclaireur calorien en difficulté technique. Au lieu de signaler la rencontre comme l'exige le règlement 47B, vous avez fourni une assistance non autorisée et autorisé le navire à appareiller. Dit ainsi, cela ressemblait à une infraction passible d'une cour martiale. » Brock croisa les bras. « Ils avaient besoin d'aide. Je les ai aidés. J'aurais fait pareil pour n'importe qui. » « En effet, » dit Whittaker, « et c'est précisément pour ça qu'on était là. » Avant que Brock puisse demander ce que ça voulait dire, Lucas apparut dans le couloir.
Papa, j'ai faim. Tous les regards se tournèrent vers le garçon. Zentral émit un léger trill qui trahissait en quelque sorte la surprise. « 1 minute, mon pote, » dit Brock. « On a des invités importants. » Lucas s'approcha prudemment, les yeux écarquillés, observant la forme extraterrestre de Xentral. « Tu viens de l'espace ?» demanda-t-il avec la franchise d'un enfant. Xentral pencha la tête, puis posa 3 doigts sur sa poitrine. « Je viens d'au-delà de tes étoiles, mon petit, » dirent-ils dans un anglais impeccable et accentué, les premiers mots que Brock les entendait prononcer. Lucas rayonnait. « Cool !»« Tu as un vaisseau spatial? Je peux le voir ?» « Lucas, » dit Brock fermement. « D'abord le petit déjeuner, puis l'école. » Le garçon parut déçu, mais ne protesta pas. Brock prépara rapidement une barre nutritive et du jus de synthé, installant Lucas à la petite table de la cuisine avant de reprendre la conversation. « Mon collègue d'hier, Zentril, dit d'une voix mélodieuse et précise. « Ils ont signalé votre aide. » « C'était inattendu. »« Inattendu ?» répéta Brock. « Les interactions de l'hégémonie calorienne avec les humains se sont principalement faites par les canaux officiels. » Whittaker expliqua. « L'ambassadeur Zenthrill s'intéresse particulièrement aux raisons pour lesquelles vous avez choisi de les aider. Sans autorisation, sans paiement et sans connaissance approfondie de la technologie calorienne. » Brock se tortilla, mal à l'aise. Comme je l'ai dit, ils avaient vraiment des besoins d'aide. Le coupleur quantique était fracturé. Les principes de base de la réparation s'appliquent à toutes les technologies. Il marqua une pause. Était-il stable? La solution? Oui, confirma Zentril, avec une efficacité redoutable. Il y eut un moment de silence, seulement rempli par le bruit de Lucas mâchant sa barre de céréales. Puis, Whittaker fouilla dans la poche de son uniforme et en sortit un petit cylindre métallique de la taille de son pouce. « Monsieur Callahan, nous avons une proposition pour vous. » Elle lui tendit le cylindre. Cette puce de données contient les détails d'une initiative récemment lancée entre la Terre et l'hégémonie calorienne. Nous pensons que vous pourriez être apte à y participer. Brock ne fit aucun geste pour prendre la puce. Quel genre d'initiative? Un corps technique interespèces, a déclaré Whittaker. Une coentreprise visant à faciliter l'échange de connaissances en ingénierie, en mécanique et en résolution de problèmes techniques. Votre nom figurait déjà dans notre base de données de candidats potentiels, compte tenu de vos états de service. L'incident d'hier n'a fait qu'attiser notre intérêt. Brock prit finalement la puce et la retourna entre ses doigts calleux. Pourquoi moi? Je ne suis plus qu'un mécanicien de colonie. Xentral émit à nouveau ce son strident. Tu voyais un être qui n'était pas de ton monde, avec une technologie que tu n'avais pas créée, et ton premier réflexe fut de lui offrir son aide, sans attendre de récompense. Ce point de vue est précieux. Le programme offre une compensation importante, a ajouté Whittaker. Une allocation logement, un fonds pour les études de votre fils, une aide à la réinstallation au minimum 3 fois votre revenu actuel. Le rythme cardiaque de Brock s'accéléra. 3 fois son revenu, un fonds pour les études de Lucas. C'était trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que c'était probablement le cas. « Où est le piège ?» demanda-t-il sans détour. « La formation initiale nécessiterait 6 mois hors de la planète, » répondit Whittaker. « Ensuite, à la station orbitale, les affectations seraient flexibles.
avec des options d'affectation sur Terre et dans l'espace. 6 mois loin de Lucas. Cette pensée serra la poitrine de Brock. Mon fils. Des dispositions pour l'hébergement familial pendant la formation sont incluses. Intervint Xantral, comme s'il sentait son inquiétude. Les enfants sont valorisés dans la culture calorienne. Dehors, le vent s'était levé, avec le hurlement familier d'une tempête de poussière qui approchait. Les alarmes environnementales allaient bientôt retentir, condamnant New Horizon. Whittaker jeta un coup d'œil à l'écran de son poignet. « Nous devrions conclure avant l'arrivée de la tempête, » dit-elle. « L'offre est détaillée sur la puce. Nous avons besoin de votre réponse sous 48 heures. » Brock regarda le jeton dans sa main, puis Lucas, qui piochait joyeusement à la table, puis les 2 représentants qui attendaient avec impatience. Son esprit bouillonnait de questions, de doutes, de possibilités. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Si j'étais déjà dans votre base de données, pourquoi avoir attendu hier pour me contacter ?» Whittaker et Zentrell échangèrent un regard empreint de mutisme. « L'initiative est sélective, » dit prudemment Zentrell. « Nous recherchons ceux qui démontrent certaines qualités dans l'action, pas seulement dans les faits. » C'était un test. Brock ressentit une vague d'indignation. « Vous avez semé le trouble ?»« Non, » dit rapidement Whittaker. La détresse était sincère. Mais nous avons observé les candidats potentiels lorsque des opportunités se présentaient. L'implication s'installa mal à l'aise. Depuis combien de temps l'observait-il? Que savait-il d'autre? Les alarmes environnementales se mirent à hurler dehors, pile au bon moment. Whittaker se leva. « Vérifiez les informations, Monsieur Callahan. Un représentant reviendra dans 2 jours pour prendre votre décision. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Zentrell s'arrêta près de la chaise de Lucas. Le garçon leva les yeux de son dessin, une représentation colorée, quoique anatomiquement imaginative, de leur visiteur. « Jeune homme, » dit doucement Zentrell, « ton père a réparé ce qui était cassé quand il n'y était pas obligé. C'est rare et précieux dans tous les mondes. » Lucas hocha la tête solennellement, comme s'il comprenait le poids de cette déclaration. Brock sentit une tension se former dans sa poitrine, la fierté, la peur et le désir s'entremêlant. Après leur départ, Brock sécurisa l'habitat pour la tempête, suivant les instructions machinalement, tandis que son esprit bouillonnait. Il aida Lucas à préparer l'école, qui se poursuivrait dans le centre communautaire renforcé malgré les intempéries, puis l'accompagna jusqu'à l'école, à travers la poussière rouge hurlante, tous 2 en tenue de protection. Pendant tout ce temps, la puce de données pesait lourd dans sa poche, un petit poids aux implications énormes. La tempête de poussière fit rage pendant 30 heures, enveloppant Nouvel Horizon d'une épaisse brume rougeâtre et obligeant la plupart des résidents à rester chez eux. Brock en profita pour consulter le contenu de la puce sur sa tablette usée, se penchant sur les détails du programme de base technique interspécifique, pendant que Lucas dormait. Pendant que Lucas dormait, il étudiait les détails du programme de base technique interspécifique. Les informations étaient complètes et, à la surprise de Brock, directes. L'initiative avait été lancée 8 mois plus tôt, suite à une série de collaborations techniques réussies entre ingénieurs humains et caloriens. Son objectif déclaré était de créer un groupe de spécialistes polyvalents, capables de travailler sur des projets communs, de répondre aux urgences impliquant plusieurs espèces
et de développer de nouvelles technologies s'appuyant sur les connaissances des deux civilisations. La rémunération était encore plus avantageuse que celle suggérée par Whittaker. Au-delà du salaire, qui était en effet le triple de ses revenus actuels, Brock bénéficiait d'avantages que l'on n'avait pas vus depuis l'époque de d'EDF. Des soins médicaux complets, un logement dans un établissement moderne, des possibilités d'éducation et un financement substantiel pour la future scolarité de Lucas. La formation de 6 mois serait intense. Langage calorien et terminologie technique. Travail pratique avec leur système quantique. Orientation culturelle et formation spécialisée dans des domaines où les technologies humaines et extraterrestres se croisaient. Les familles pouvaient visiter la station orbitale 2 fois par mois, transport compris. Après la formation, les membres principaux étaient affectés en fonction de leurs compétences et de leurs préférences, avec des options allant des installations de recherche terrestre aux stations spatiales, en passant par le soutien aux colonies. C'était, objectivement, une opportunité extraordinaire. Et pourtant, Brock hésitait. La dernière fois qu'il avait quitté Mars, c'était pour les funérailles de Mélis de Maria sur Terre. La perspective d'un voyage spatial ravivait maintenant la douleur sourde de ce voyage. Le vaisseau de transport stérile, l'obscurité infinie à l'extérieur du hublot, le poids écrasant du chagrin. Et Lucas? La puce mentionnait un hébergement familial lors des visites d'entraînement. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Son fils avait déjà perdu un parent. Brock ne supportait pas l'idée qu'il se sente abandonné, même temporairement. Ensuite, il y avait les soucis pratiques. Leur maison préfabriquée n'était pas grande, mais c'était leur foyer. Qui s'occuperait de tout pendant son absence? Qu'en serait-il de la scolarité et des habitudes de Lucas? Le garçon commençait tout juste à s'épanouir après le bouleversement causé par la mort de sa mère. Était-il juste d'introduire davantage de changements? Lorsque la tempête se fut dissipée et que Lucas revint du centre communautaire, Brock était toujours aussi loin de prendre une décision. Mécaniquement dîner l'heure du bain, une histoire avant de se coucher, tandis que les options tourbillonnaient dans son esprit. Papa Lucas a demandé, alors que Brock bordait la couverture autour de lui, « Allons-nous vivre dans l'espace ?» Avec le peuple bleu, Brock a commencé. Qu'est-ce qui te fait penser? Sa copain Milo. À l'école a dit que sa mère a dit que les gens de l'espace sont venus. Nous emmener les yeux noirs de Lucas était sérieux. Est-ce vrai? Brock s'assit sur le bord du lit. Pas vraiment. Ils m'ont proposé un emploi. Un bon, mais cela impliquerait des changements pour nous. Quels changements? Comment expliquer la diplomatie interespèce et l'avancement professionnel à un enfant de 5 ans? Brock choisissait ses mots avec soin. Je devrais peut-être partir en formation de temps en temps et nous pourrions déménager. Lucas réfléchit. Est-ce que j'irais encore à l'école? Oui, probablement une nouvelle école, avec plus d'élèves et de meilleurs professeurs. Est-ce que j'aurais encore mon éléphant? Il serra plus fort la peluche. Brock sourit malgré son trouble intérieur. Bien sûr. Ellie va partout où tu vas. Alors tout va bien, dit Lucas avec la logique simple d'un enfant. On peut aller voir les vaisseaux spatiaux des gens en bleu? Je n'ai pas encore décidé si on prend ce travail, précisa Brock. Lucas bâilla. Tu devrais. Tu aimes réparer des choses
Et ils ont des trucs sympas à réparer. De la bouche des enfants. Brock embrassa le front de son fils. Dors un peu. On en reparlera demain, plus tard. Impossible de dormir. Brock s'assit à nouveau à son établi. Il avait démonté un vieux convertisseur de puissance, plus pour le confort de ses mains que pour une raison pratique. Cette routine familière qui consiste à démonter un mécanisme, à examiner ses composants, à comprendre leur fonctionnement. Cela l'avait toujours occupé. Que dirait Maria? C'était-elle la plus courageuse, la plus visionnaire? Elle avait insisté pour leur déménagement sur Mars lorsque Brock se contentait d'affectations terrestres. Elle croyait en la construction de l'avenir, même si celui-ci lui semblait interminable. Un coup frappé à la porte le sortit de ses pensées. Il était presque minuit, une heure peu propice aux visites amicales des résidents de New Horizon. Brock s'approcha prudemment de la porte. « Qui est-ce? Arlan Dalton » répondit-il d'un ton bourru. « Ouvre, Callahan. » Brock soupira et déverrouilla la porte. Dalton se tenait sur le pas de sa porte, l'air inhabituellement agité. « C'est vrai ?» demanda-t-il sans préambule. « L'IDC vous propose un poste prestigieux à l'étranger ?» Les nouvelles circulaient vite, même pendant les tempêtes de poussière. « Comment as-tu » ? « C'est une petite colonie, » l'interrompit Dalton. « Les gens parlent, surtout quand les croiseurs noirs débarquent à l'aube. » Il poussa Brock dans le salon. « Alors c'est vrai. » Brock ferma la porte. « Ils ont fait une offre. » « Je n'ai pas encore décidé. » Dalton eut un rire rauque. « Que décider? Tu serais idiot de rester dans ce désert si tu as un billet de sortie. » Il jeta un coup d'œil autour du modeste préfabriqué. « Je ne t'avais jamais imaginé pour IDC. Mais que veulent-ils d'un machiniste de la colonie ?» Le ton dédaigneux irrita. Mais Brock avait depuis longtemps appris à ne pas céder à l'appât de Dalton. Apparemment, ils avaient net besoin de personnes capables de travailler avec la technologie calorienne. Calorienne? Les sourcils de Dalton se haussèrent. Les peaux bleues, ils sont impliqués. C'est une initiative conjointe. Échange technique entre humains et caloriens. Dalton siffla doucement. Tiens, tiens, notre Brock, qui progresse dans l'univers. Son expression prit une tournure plus calculatrice. Tu sais, si tu pars, il te faudra quelqu'un pour surveiller cet endroit. Je pourrais te le décharger. Pour un prix raisonnable, bien sûr. Et voilà, le véritable but de Dalton. Les logements préfabriqués de New Horizon étaient limités, et malgré ses défauts, celui de Brock était situé dans un endroit relativement recherché, à proximité du centre communautaire et du principal dépôt de ravitaillement. « Si j'y vais, » dit prudemment Brock, « je garderai le logement pour les visites, ou si les choses ne se passent pas comme prévu. » Le visage de Dalton s'assombrit légèrement. « Sois réaliste, Callahan. » Ma. Une fois que vous aurez côtoyé l'élite de l'IDC, vous ne reviendrez plus dans ce coin perdu. Mieux vaut rompre complètement. Il donna un chiffre qui représentait peut-être la moitié de la valeur du préfabriqué. « J'y réfléchirai, » dit Brock, sachant pertinemment qu'il n'y réfléchirait pas. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, il est tard. Après avoir accompagné Dalton, Brock resta dans le silence de son salon, plus perturbé qu'avant. L'opportunisme flagrant de son voisin mettait en lumière un point qu'il n'avait pas pleinement envisagé. Et si l'opportunité ne se présentait pas? Et si 6 mois ou 1 an plus tard, il se révélait inadapté au poste? Ou pire,
Et s'ils décidaient finalement qu'ils ne correspondaient pas à leurs attentes, ils se retrouveraient sans rien, sans aucun point d'attache. Pas de réseau de clientèle établi pour son entreprise de réparation, pas de communauté pour Lucas. La vie qu'ils avaient reconstruite sur les cendres de la perte serait envolée, sacrifiée pour une chance qui pourrait s'avérer éphémère. Le sommeil lui échappa complètement cette nuit-là. Au matin, lorsqu'il raccompagna Lucas à l'école, Brock n'était pas plus avancé dans sa décision. Il menait sa journée mécaniquement, réparant un système de filtration d'eau au laboratoire hydroponique, remplaçant des cellules d'alimentation dans un rover minier, tandis que le compte à rebours de ses 48 heures s'écoulait. Ce soir-là, tandis que les lunes jumelles de Mars se levaient au-dessus du paysage rouge, Brock était assis, une puce de données dans la main. Demain matin, les représentants de l'IDC reviendraient chercher sa réponse. Quelle que soit sa décision, son avenir et celui de Lucas seraient irréversiblement modifiés. Le poids de cette responsabilité pesait sur lui comme la gravité martienne, plus légère que celle de la Terre, mais constante et inéluctable. Au final, c'était une question de peur ou d'espoir. Rester. Et il choisit la sécurité du connu, le confort des routines établies, la certitude d'une lutte continue. Partir. Et il choisit la possibilité, l'opportunité et la terreur de la nouveauté. Maria aurait choisi l'espoir. Elle l'avait toujours fait. Brock inséra la puce dans sa tablette une dernière fois, accédant au protocole d'acceptation. Son doigt resta un long moment sur le bouton de confirmation avant d'appuyer dessus. L'écran afficha un message simple. Bienvenue au Centre technique interspécifique, spécialiste Callahan. Les 6 mois d'entraînement à bord de la station orbitale Harmony furent les plus difficiles et les plus exaltants de la vie de Brock depuis ses débuts à l'EDF. La station elle-même était une merveille, une structure tentaculaire de modules imbriqués, certains construits selon les spécifications humaines, d'autres selon les proportions et les préférences environnementales des caloriens. Les quartiers d'habitation assignés à Brock étaient spacieux pour Mars, avec un mobilier adapté à l'ergonomie humaine et des vues de la Terre à couper le souffle. Lucas lui rendait visite toutes les 2 semaines, comme promis, transporté à bord de confortables navettes IDC avec les familles des autres membres du corps. Le garçon s'est lancé avec enthousiasme dans les voyages spatiaux, se faisant des amis parmi les enfants de la station et assimilant les phrases en calorien, plus vite que Brock ne pouvait le suivre. L'entraînement était intense. Les matinées commençaient par un apprentissage du calorien, un système complexe de clics, de trilles et de mélodies que les cordes vocales humaines pouvaient imiter mais jamais reproduire parfaitement. Les après-midi étaient consacrés à la formation technique, où Brock et 11 autres spécialistes humains travaillaient aux côtés d'ingénieurs caloriens sur des systèmes de plus en plus complexes. La technologie quantique, qui lui avait semblé si étrangère lors de sa première découverte, devint peu à peu compréhensible. Les caloriens abordaient l'ingénierie avec une philosophie fondamentalement différente de celle des humains. Ils considéraient les systèmes comme des ensembles organiques plutôt que comme des assemblages de pièces distinctes. Leur méthode de diagnostic reposait autant sur l'observation des flux d'énergie que sur la mesure de résultats spécifiques. L'aptitude naturelle de Brock pour les systèmes mécaniques lui fut précieuse, mais c'est son adaptabilité qui le distingua véritablement.
Là où certains de ses collègues humains s'opposaient aux méthodes caloriennes, Brock les adoptait. Trouvant des parallèles inattendus avec les techniques qu'il avait développées au cours de ses années d'improvisation de réparation, avec des ressources limitées sur Mars, ses nuits étaient consacrées à l'étude, aux manuels techniques, aux briefings culturels et aux contextes historiques des relations entre humains et coloriens. Brock apprit que les coloriens observaient l'humanité depuis des décennies avant d'établir un contact formel, et que leur décision d'interagir avec elle avait été précipitée par les preuves du développement de la technologie quantique sur Terre. Les coloriens, semblait-il, croyaient profondément en l'interdépendance de toute vie consciente. Leur structure sociale était fondée sur des concepts d'obligation mutuelle et de progrès partagé. La réussite individuelle était valorisée principalement pour sa contribution au savoir collectif. Cette vision du monde expliquait en grande partie leur intérêt pour l'aide active de Brock. Dans la culture calorienne, réparer le vaisseau d'autrui sans attendre de récompense n'était pas seulement une marque de gentillesse. C'était un accomplissement de l'ordre naturel, une reconnaissance des liens qui unissaient tous les voyageurs à travers le cosmos. Après 3 mois de formation, Brock fut affecté à une équipe mixte chargée de développer une interface de diagnostic universel pour les réparations d'urgence. Le projet s'est appuyé à la fois sur l'ingéniosité humaine et sur la pensée systémique calorienne, donnant naissance à un prototype capable d'identifier les défaillances critiques dans de multiples paradigmes technologiques. Lorsque la commandante Whittaker a visité la station pour évaluer les progrès, elle a félicité l'équipe de Brock. C'est exactement le genre d'innovation que le corps a été créé pour encourager, leur a-t-elle expliqué. Vous construisez des ponts entre les mondes, un circuit à la fois. Ce soir-là, Brock enregistra un message pour Lucas qui ne viendrait pas avant une semaine. En décrivant les accomplissements de la journée, il réalisa qu'il souriait, un vrai sourire pour la première fois depuis des années. Ce travail le mettait au défi, le comblait, lui donnait un but au-delà de la simple survie. Pourtant, il y eut aussi des moments difficiles. La première fois que Lucas pleura à la fin d'une visite, suppliant de rester avec son père à la station, Brock faillit démissionner sur le champ. Seul le fait de savoir que leur séparation était temporaire et la promesse d'un avenir meilleur le maintinrent résolu. Il y eut aussi des malentendus culturels. Lors d'un exercice de maintenance conjoint, Brock offensa par inadvertance un nœud de distribution d'énergie calorienne sans le signaler par la cérémonie. Son homologue calorien, un ingénieur nommé Vatril, expliqua que chez eux, les composants fondamentaux étaient feintés et perçus comme dotés d'un esprit méritant, le respect. Et un peu comme mon grand-père m'a appris à honorer mes outils, réalisa Brock à voix haute. Il disait qu'un outil bien entretenu porte en lui le souvenir de tout ce qu'il a contribué à créer. Vatril émit un son de surprise agréable. Ton grand-père était sage à la manière calorienne sans le savoir. Ces moments de connexion devinrent plus fréquents à mesure que l'entraînement progressait. Brock s'est rendu compte qu'il pensait différemment, envisageant les systèmes de manière holistique tout en conservant son sens humain du détail. C'était comme s'il développait un nouveau sens, une façon de percevoir la technologie qui transcendait sa compréhension antérieure. Au 5e mois, Brock dirigeait des séances de formation mixtes sur les adaptations d'urgence.
enseignant aux humains comme aux caloriens comment improviser des réparations avec des ressources limitées. Ces années de débrouillardise sur Mars lui ont valu une expertise précieuse dans le contexte des voyages spatiaux interespèces. L'univers nous fait rarement défaut complètement, a-t-il expliqué à ses étudiants. Il y a toujours quelque chose qui peut être réutilisé, adapté, réimaginé. L'essentiel est de voir non pas ce qu'est un composant, mais ce qu'il pourrait être. Les caloriens, convaincus de l'interdépendance, ont trouvé cette philosophie profondément en phase avec leur parcours. Plusieurs d'entre eux ont demandé à intégrer l'équipe de Brock pour leur stage post-formation. Au cours des dernières semaines de formation, les membres clés ont été évalués pour des postes permanents. Brock était assis face à un panel composé du commandant Whittaker, de l'ambassadeur Zentrell et de 2 directeurs techniques, un humain et un calorien. Entre ils et 2 directeurs techniques, un humain et un calorien. Votre performance a dépassé les attentes, spécialiste Callahan, commença Whittaker. Vos évaluations techniques sont exemplaires et vos indicateurs d'intégration culturelle sont parmi les plus élevés de votre cohorte. Oh, oh, ah. Brock hocha la tête, les mains jointes sur ses genoux, pour dissimuler leur léger tremblement. C'était le moment décisif pour son avenir et celui de Lucas. Nous avons plusieurs options de placement à discuter, poursuivit-elle. Des postes sont disponibles au Centre de recherche lunaire, où votre expertise en couplage quantique serait précieuse pour l'équipe de recherche sur la propulsion. Par ailleurs, la station orbitale martienne met en place une nouvelle division de maintenance pour les opérations de flotte mixte, ce qui vous permettrait de rester plus près de votre ancien foyer. Ces 2 missions étaient prestigieuses, bien au-delà de ce que Brock aurait pu imaginer lorsqu'il réparait les rovers de New Horizon. Pourtant, aucune ne semblait convenir. Si vous me le permettez, dit-il prudemment, j'ai envisagé une alternative. Whittaker haussa un sourcil. Allez-y, les colonies extérieures. Pas seulement sur Mars, mais aussi les exploitations minières sur les lunes de Jupiter. Les avant-postes de recherche sur Titan. Ils fonctionnent tous avec un soutien technique minimal. En cas de panne des systèmes, l'aide ne peut intervenir que dans quelques semaines. Brock se pencha en avant. Et si le corps créait des équipes d'intervention mobiles, de petites unités mixtes capables de se déployer rapidement dans des zones reculées, d'effectuer des réparations d'urgence et de dispenser une formation technique au personnel des colonies. L'ambassadeur Zentral a émis un déclic d'intérêt. Vous proposez d'apporter les avantages du corps aux populations les plus éloignées de l'autorité centrale. Exactement, acquiesça Brock. Là où on en a le plus besoin, les membres du panel échangèrent un regard. Le directeur technique calorien lança une question dans leur langue maternelle, trop complexe pour que Brock puisse la suivre entièrement. L'ambassadeur Zentrell répondit par une série de notes de musique. La proposition est intéressante, dit finalement Whittaker. Mais cela nécessiterait des ressources importantes et surtout, quelqu'un possédant à la fois les compétences techniques et les capacités de leadership nécessaires pour mettre en place un tel programme. Elle fixa Brock d'un regard évaluateur. Est-ce un rôle que tu penses pouvoir remplir, spécialiste? Brock pensa à Nouvel Horizon, à la ferme d'algues de Yamazaki et à la garderie communautaire, aux régulateurs environnementaux défaillants et aux rovers bricolés. Il pensa à toutes les colonies similaires, s'accrochant à leur survie aux limites de l'expansion humaine. Oui, dit-il fermement,
C'est exactement le rôle que je souhaite. 2 semaines plus tard, alors que la formation s'achevait par une cérémonie officielle à bord de la station, Brock reçut sa nomination officielle. Directeur de terrain de l'initiative d'intervention technique des établissements extérieurs. Il serait basé sur Mars, non pas à New Horizon, mais dans la plus grande cité-dôme d'Olympus, avec des déploiements réguliers partout où les compétences de son équipe seraient nécessaires. Lucas aurait un logement convenable, de bonnes écoles et une certaine stabilité, tandis que Brock aurait un travail important. Un travail qui aiderait ceux qui, comme lui, avaient été autrefois oubliés en marge de la civilisation. Alors qu'il emballait leurs rares affaires depuis les quartiers de la station, Brock se surprit à fredonner un vieil air terrien que Maria chantait quand elle était heureuse. Demain, Lucas arriverait pour leur dernière visite de la station, heureux. Demain, Lucas arriverait pour leur dernière visite de la station, et le lendemain, ils voyageraient ensemble vers leur nouvelle demeure sur Mars. Pas la vie qu'il avait imaginée en apercevant ce vaisseau échoué sur la crête, mais peut-être celle qu'il avait toujours œuvrée. 1 an après que les croiseurs noirs eurent encerclé sa maison préfabriquée. Brock Callahan se tenait devant le Conseil galactique sur Terre, son uniforme du corps technique repassé et sa posture militairement droite malgré sa nervosité. La salle du Conseil était imposante, une vaste salle circulaire, avec des gradins pour les représentants de la Terre et de ses alliés. Le plafond voûté affichait une carte holographique en temps réel de l'espace connu, avec les routes commerciales et les relations diplomatiques mises en évidence par des couleurs changeantes. Le directeur de terrain Callahan, président du Conseil, s'adressa à lui. Nous avons examiné les résultats préliminaires de l'initiative de réponse technique des colonies extérieures. Impressionnant. Brock hocha la tête, conscient des regards divers braqués sur lui. Humains, caloriens et représentant de 3 autres espèces spatiales, avec lesquelles l'humanité entretenait des relations diplomatiques. Merci, président Zhang. Le mérite en revient à mes équipes. Leur dévouement a dépassé toutes les attentes. Depuis sa création, l'initiative est passée d'une unité mixte de Brock à 8 équipes opérant dans tout le système solaire. Elles ont répondu à 37 urgences critiques liées aux infrastructures, allant des pannes de systèmes de survie sur Europe aux pannes de réseaux électriques dans les régions reculées de Mars. Plus important encore, ils ont mis en place des programmes de formation dans 17 colonies, permettant aux techniciens locaux d'acquérir les connaissances nécessaires pour entretenir et réparer leur propre système. L'hégémonie calorienne est particulièrement satisfaite des aspects d'échange culturel du programme, a noté l'ambassadeur Zentrel depuis son siège surélevé. Les équipes du directeur de terrain Callahan illustrent parfaitement le principe d'harmonie technique. Différentes approches se renforçaient mutuellement plutôt qu'elles ne se faisaient concurrence. Des murmures d'approbation s'élevaient dans la salle. Brock s'efforçait de conserver une expression professionnelle plutôt que d'afficher un sourire menaçant. 1 an plus tôt, il était inconnu au-delà de Nouvel Horizon. Aujourd'hui, son programme était évoqué comme modèle de future coopération interespèces. Nous comprenons que vous avez des recommandations pour l'expansion du programme, a expliqué le président. Brock a activé l'interface de présentation devant lui. Une carte tridimensionnelle est apparue au centre de la salle, mettant en évidence les implantations dans tout le système solaire. L'initiative a prouvé le concept
a-t-il commencé. Nous avons maintenant l'occasion de construire quelque chose de durable. Je propose 3 extensions clés pour les 20 prochaines minutes. Brock a exposé sa vision, des académies de formation sur Mars, sur Terre et sur les lunes joviennes, des protocoles d'intervention d'urgence standardisés sur les territoires humains et caloriens, et un programme de bourse pour intégrer au cœur de la planète des techniciens prometteurs des colonies périphériques. Tandis qu'il parlait, il prenait conscience du chemin parcouru depuis l'homme qui avait autrefois réparé des rovers pour le troc. Sa compréhension des systèmes englobait désormais non seulement les machines, mais aussi les personnes, les cultures, les organisations, tous interconnectés, faisant partie du même vaste mécanisme qui maintenait la civilisation en activité à travers le vide spatial. Lorsqu'il eut terminé, un moment de silence régna. Puis, l'ambassadeur Zentral émit un trill que Brock interpréta désormais comme une approbation. D'autres se sont joints à eux, les applaudissements se mêlant aux remerciements de l'ensemble des espèces rassemblées. Vos propositions seront pleinement prises en considération, monsieur le directeur, a déclaré le président. Le Conseil est enclin à les accueillir favorablement, compte tenu du succès de l'initiative à ce jour. La réunion officielle s'est conclue par des politesses diplomatiques. Mais ensuite, le commandant Whittaker, devenu amiral Whittaker, s'approcha de Brock dans l'antichambre. « Pas mal pour un mécanicien de colonie », dit-elle avec un léger sourire. « Vous avez dépassé nos prévisions les plus optimistes. » Brock s'autorisa un petit sourire en retour. « Vous faites juste ce qu'il faut faire, amiral, comme toujours. La différence, c'est que maintenant, vous le faites à l'échelle galactique. » Anicias te papa sisanet. Elle lui tendit une puce similaire à celle qu'il avait reçue un an plus tôt. Votre approbation budgétaire pour le prochain exercice. Impressionné, le conseil l'a expédiée. Brock empocha la puce, pensant à tout ce qu'elle représentait. Pas seulement des ressources, mais aussi de la confiance, de la validation, des opportunités. Merci. Mon équipe en fera bon usage. Je n'en doute pas. Whittaker hésita, puis ajouta plus personnellement. Comment Lucas s'adapte-t-il à Olympus? À l'évocation de son fils, le ton formel de Brock s'adoucit. Épanoui, premier de sa classe en sciences, et il a accumulé plus de calories que moi, d'une manière ou d'une autre. Leur ambassadeur menace sans cesse de le recruter comme attaché culturel quand il sera plus grand. Tel père, tel fils, observa Whittaker. À ce propos, sachez qu'il est question de créer un poste diplomatique permanent pour le corps technique, quelqu'un qui représenterait directement les intérêts de votre équipe auprès du Conseil. L'implication était claire, mais Brock secoua la tête. « Je suis meilleur avec les machines qu'en politique, amiral. Je laisserai la diplomatie à des professionnels comme vous et me concentrerai sur le maintien de la lumière. » Plus tard dans la journée, alors que son vaisseau descendait vers le dôme Olympus sur Mars, Brock observa le paysage rouge se déployer sous lui, si différent des bleus et verts de la Terre. Pourtant, il se sentait chez lui maintenant, comme il ne l'avait jamais été durant ces années difficiles à New Horizon. Leur appartement, dans le quartier résidentiel d'Olympus, était modeste comparé aux standards d'un dôme, mais imposant comparé aux préfabriqués. 2 chambres, un bureau qui servait également d'atelier à Brock, et des fenêtres donnant sur le dôme central du jardin, où des arbres artificiels poussaient sur le sol martien. Lucas s'attendait sur la plateforme d'atterrissage avec sa gardienne, Madame Abernathy,
Une femme âgée qui avait autrefois été enseignante dans les écoles du Dôme s'illumina lorsqu'il aperçut Brock descendre du véhicule. « Papa, as-tu vu la terre? Était-elle bleue comme sur les photos? M'as-tu apporté quelque chose ?» Brock rit, soulevant son fils dans ses bras, ce qui attira les regards curieux des résidents du Dôme. Certains humains, d'autres non. « Oui, très bleu. Et peut-être ai-je apporté quelque chose? Peut-être pas. Il faudra attendre pour voir. » Après avoir remercié Madame Abernathy et s'être installé chez lui, Brock offrit à Lucas son cadeau, une petite maquette de la salle du conseil, avec de minuscules représentants holographiques qui bougeaient et parlaient lorsqu'ils étaient activés. Le garçon était ravi et l'installa aussitôt dans sa chambre, parmi sa collection grandissante de maquettes de vaisseaux spatiaux et d'objets culturels extraterrestres. Le dîner était simple, composé de protéines synthétiques agrémentées de légumes frais des jardins du Dôme, un luxe que leur permettait désormais leurs revenus accrus. Pendant le repas, Lucas parla de l'école, de ses amis et de son projet en cours pour apprendre le nom de toutes les constellations caloriennes. « Madame Thalia dit que je suis le meilleur de la classe en xénobiologie, » rapporta-t-il fièrement. « J'ai fait une présentation sur l'anatomie calorienne et j'ai eu une étoile d'or. »« C'est fantastique, mon pote, » dit Brock, sincèrement fier. Les écoles du Dôme offraient des possibilités d'éducation que Lucas n'aurait jamais pu avoir dans New Horizon. Ako, tu seras xénobiologiste quand tu seras grand. Lucas y réfléchit. Peut-être. Ou peut-être mécanicien comme toi. Ou peut-être les deux. Je pourrais réparer la biologie extraterrestre. Brock rit. Un objectif louable. Souviens-toi juste de ce que je dis toujours. Répare ce qui est cassé. Aide qui a besoin d'aide, récita Lucas. Je sais, papa. Après le dîner, ils travaillèrent ensemble sur les devoirs de Lucas. Puis Brock passa 1 heure à son banc de travail. Malgré son rôle officiel de supervision d'équipe et de programme, il prenait le temps de mettre la main à la pâte. Ce soir-là, il travaillait sur une version miniature de l'interface de diagnostic universel, l'adaptant à des équipements personnels plutôt qu'à de grandes infrastructures. Autour de lui, l'appartement bourdonnait de systèmes bien entretenus, de régulateurs environnementaux sans fuite, de raccords électriques sans surcharge, de recycleurs d'eau fonctionnant à plein rendement. Un luxe selon ses anciens critères. Pourtant, il ne le tenait jamais pour acquis. Toutes les 2 ou 3 semaines, il se rendait à New Horizon pour vérifier l'état du préfabriqué, toujours le sien malgré les offres répétées de Dalton, et pour superviser le programme de formation que son équipe y avait mis en place. La colonie évoluait, grandissait, s'améliorait, en partie grâce au soutien technique apporté par l'initiative, en partie grâce à l'expansion générale des colonies martiennes. Parfois, il se demandait ce qui serait arrivé s'il avait refusé l'offre principale. Survivrait-il encore à réparer des rovers et des recycleurs? Lucas se réveillerait-il encore dans une pièce où la poussière s'infiltrait à travers les murs lors des tempêtes? Aurait-il trouvé le bonheur dans cette vie-là aussi, d'une manière ou d'une autre? Futur possible, vie parallèle, état quantique qui s'était effondré dans la réalité qu'il habitait désormais. Comme le composant cristallin qu'il avait réparé dans ce vaisseau extraterrestre, les vies humaines pouvaient se fracturer, se réparer et en ressortir plus fortes. Le lendemain matin, Brock se leva avant l'aube.
comme d'habitude. Il prépara du vrai café, une extravagance qu'il s'autorisait les jours de fête, et se tint près de la fenêtre, observant les systèmes d'éclairage du dôme simuler le lever du soleil. Lucas entra en traînant les pieds, toujours en pyjama, attiré par l'arôme. « Puis-je en avoir un peu ?»« Une demi-tasse avec un peu de lait », concéda Brock. C'était devenu leur rituel ces matins-là. Un avant-goût de l'âge adulte pour le garçon. Un moment partagé pour eux deux. Ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine. Lucas balançait les jambes et soufflait sur son café au lait pour le rafraîchir. Dehors, le dôme prenait vie. Les ouvriers partaient pour leurs quarts matinaux. Les équipes de maintenance vérifièrent les systèmes, le bourdonnement constant et vital d'une communauté fonctionnant comme il se doit. « Papa ?» demanda Lucas après une gorgée réfléchie. « Es-tu célèbre maintenant ?»« Milo dit que tu es célèbre parce que tu étais au conseil. » Brock rit. « Non, pas célèbre. Je fais juste mon travail. Mais tu aides beaucoup de gens, et des extraterrestres aussi. » « J'essaie. C'est ça qui compte. Ne pas être connu. Mais être utile. » Lucas hocha la tête sérieusement. « Comme quand tu as réparé le vaisseau de la personne bleue. Tu ne les connaissais pas, mais tu as quand même aidé. Exactement comme ça. » Brock tendit la main par-dessus la table pour ébouriffer les cheveux de son fils. Les cheveux de Maria. Pourtant, certaines choses chez Enesson ne changeaient pas, même si tout se transformait autour d'eux. Plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers le dôme de l'école, Lucas discutant de sa prochaine sortie scolaire au centre hydroponique, Brock repensa à l'étrange chemin sinueux qui les avait menés ici. D'un préfabriqué délabré à une présentation au conseil municipal, de l'isolement à l'interconnexion, de la simple survie à la vraie vie. Tout cela parce qu'il s'était arrêté pour aider un voyageur en détresse, sans rien demander en retour. Réparer ce qui est cassé. Aider ceux qui ont besoin d'aide. Une philosophie pas mal pour un mécanicien. Une philosophie pas mal non plus pour la vie. Sur Terre, sur Mars ou n'importe où dans les étoiles. Il déposa Lucas à l'école avec un câlin et se dirigea vers son bureau au siège du corps, outils en main et détermination dans ses pas. Il y avait du travail à faire. Toujours du travail, toujours des systèmes à réparer, toujours des gens à aider. Brock Callahan, autrefois mécanicien de colonie oubliée, aujourd'hui directeur de terrain du corps technique interspécifique, évoluait dans le dôme avec une confiance tranquille. L'univers était vaste et souvent brisé, mais avec les bons outils, les bonnes connaissances et le cœur, tout pouvait être réparé, même une vie, surtout une vie.